Section Motorsport vous est présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud. Cette semaine, à Action Motorsport, Étienne Bolduc du Centre Honda Moto Rive-Sud nous présente le Honda Rubicon. Francis Lessard d'RPM Rive-Sud nous présente le Polaris Indy XC137. On reçoit Marc Cloutier de Hypertech et Jean-Luc de Sport VL. On se souvient, en 2015, le Rubicon a subi beaucoup de changements. Cette année, on remet ça. Étienne, de Moto Rive-Sud, pour nous en parler. Oui. Le Rubicon est tombé à 520, le CC. Okay. On parle d'un moteur d'un 518 CC. Oui. Auparavant, on était de 475. Au niveau des CT, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est? La transmission des CT, c'est double embrayage. Okay. Double embrayage, ça veut dire qu'on n'a aucune strap. Le moteur, lui, comment il fonctionne, c'est qu'on a deux transmissions dans la transmission. Une qui est en première, l'autre, elle est automatiquement déjà en deuxième. Fait que ce qu'il va faire, c'est que les rapports vont être très rapprochés. Et en 2020, même plus adoucis. Alors, des fois, on avait les petits coups de départ. On entendait ça un peu. Les gens disaient, oui, c'est performant. Par contre, à basse vitesse, ça donne des coups. On sent les vitesses changer. C'est ça. Mais en 2020, avec la nouvelle plateforme, ça a été corrigé. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Une autre affaire qui est vraiment là, le reculon. Ça a été changé complètement. Ouais. Avant, on fallait appuyer sur le... C'est spécial, hein? Quand quelqu'un qui connaissait pas ça, il reculait pas. Là. Non. Il allait en avant. Il fallait vraiment appuyer fort sur le frein pour pouvoir. Là, à cette heure, c'est corrigé. On a la petite gâchette rouge, tout simplement. On vient d'appuyer sur le reculon. Tout se fait là, instantané. L'autre chose aussi qui est quand on va se mettre en mode semi-automatique, parce que la DCT offre ça. On est automatique, les changements se font seuls. On tasse un bouton, on tombe semi-automatique. En étant semi-automatique, je suis en première, deuxième, troisième, je freine. Automatiquement, il va nous remettre en première si nous, on ne l'a pas fait pour être capable de repartir en première vitesse. Sans étouffer comme sur une moto. C'est ça. Puis il y a d'autres choses aussi. On se rend compte déjà en partant, les nouvelles couleurs sont écœurantes. Là. Comme qu'on a ici, on a le FA7. Le FA7, lui, c'est le modèle Deluxe. Deluxe, on a une peinture qui est spéciale. On a les roues aussi en aluminium de Honda. Les mags? Les mags. Si on parle de changement général pour le Rubicon en 2020, on a le pare-choc avant qui a été changé, la grille, un coffre à l'avant de 1,9 litres qui a été mis dessus. Les phares, on parle à peu près 50 watts de plus. Le torque a été augmenté au niveau du moteur. Donc, on parle d'un 520, pas juste grossir le moteur, mais beaucoup d'autres changements aussi. Oui, arrêtez, le moteur a parti de 475 cc à 518 cc. Alors, côté force de tir et tout, le torque a été grandement amélioré et vibration aussi, beaucoup plus doux comme moteur. Puis, je pense une question qui tue pour ceux qui font de la randonnée, parce que je pense que c'est un véhicule de randonnée aussi, pas seulement de travail. C'est un véhicule qui est très polyvalent. En étant, je veux dire, on peut autant travailler qu'on peut se promener. Alors, on a toujours aussi notre drive, notre low. On peut se mettre en mode manuel. 5 vitesses sur le drive, 5 vitesses sur le low. Fait que c'est un véhicule qui est polyvalent. Est-ce qu'on retrouve d'autres options chez le Rubicon? Chez le Rubicon, côté modèle, on peut avoir... lui, on parle de modèle Deluxe. Je parle même chose avec les couleurs Honda. Alors, soit le rouge, le vert, avec des roues en acier. Ou sinon, depuis 2015, on a l'option du Rubicon semi-automatique au pied. Avec la direction assistée. Pour ceux qui travaillent, je pense qu'ils aiment ça. Hein, oui, c'est vraiment une transmission comme dans le temps. C'est quelque chose qui est super simple, 5 vitesses. Donc, un peu plus économique aussi. Donc, ça peut être un beau véhicule de travail. Et les Rubicons, on les retrouve en inventaire chez Centre Honda Moto Rive-Sud. On les a en inventaire et même si vous voulez venir en faire l'essai, c'est possible. On a les modèles 2019 et 2020 pour les essais. Merci, Étienne. Ça fait plaisir.
Aujourd'hui, on a des produits pour les crinqués. Ceux qui aiment bien modifier leur motoneige pour avoir un petit peu plus de performance ou un peu plus solide. Jean-Luc, tu vas nous présenter des beaux produits pour ça. Oui, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est des compagnies qu'on est pratiquement exclusifs dans ces marques-là. Je vais commencer ici avec la compagnie Durapro. C'est une compagnie américaine. OK. Et puis, eux, ils se spécifient, ils font que 2 produits, c'est-à-dire des coussins de ski. C'est spécial, c'est vraiment spécifique. Des coussins de ski qui vont en dessous de ta jambe de suspension, puis ton ski est en dessous ici. OK. Ça l'évite, dans le fond, quand ton ski, il reste pris, là. Exactement. Quand on recule. C'est ça, je partais pour te dire. Ça a sûrement dû déjà t'arriver. Tu arrives pour tirer sa motoneige, puis le ski est piqué comme une pancarte. Puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tout à fait. Bien, ça, c'est un type de caoutchouc qui est beaucoup plus rigide que l'original. Puis ça va empêcher ça. J'en ai changé, moi, d'origine. Ça se peut que ceux d'origine usent Oui, beaucoup, écoute, si tu prends un Polaris Axis qui est comme celui-là ici, d'origine, il est la moitié de la largeur de celui-là. OK. Puis en plus, il est en petit caoutchouc. Les gars qui font beaucoup de motoneige en hiver peuvent en changer 3 kits. Fait que celui-là, il est plus onéreux, mais il est garanti à vie. Fait que tu mets ça une fois, puis c'est terminé, puis tu n'as plus le problème de balancement de ski. C'est fou, des petits produits comme ça qu'on pense pas, puis ça nous améliore la vie, là, vraiment. Ouais. Là. La compagnie Durapro fait ça pour les plateformes Polaris avec Ski Gripper, toutes les Polaris hors sentier depuis 2008, ou la plateforme Gen 4 de Bombardier qui fait sur toutes les Gen 4. Qui a le même problème de toute façon. Oui, c'est la même chose. Puis je reconnais ici, pour les skidoo, que moi j'ai déjà brûlé les trucs ici, puis c'était assez dispendieux changer. Puis en plus, il y a de la neige qui est rentrée, qui a fait, en tout cas, on n'ira pas là. Oui, c'était pas une belle journée. Je pense que c'est une solution, ça, hein? Oui, effectivement, la compagnie ZRP, Zollinger Racing Products, eux, ils ont offert des protecteurs d'intake. Ça, c'est pour la plateforme Gen 4. Dans le fond, tu as un petit tissu là, qui est vraiment comme ça, d'origine. Ben, eux, ils font un genre de mèche qui ne peut pas être transpercé. Ça, tu vas ajouter ça par-dessus ton original. Tu gardes l'original. Tu l'ajoutes par-dessus avec une colle alentour pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration. Puis c'est terminé, tu peux plus transpercer tes intakes. Fait que imagine-toi un gars qui est pris dans 5 pieds de neige, transpercer l'intake rentre direct dans le moteur, la motoneige n'avance plus, c'est Puis en plus, c'est fait un peu faible. Là. Il y a les branches qui peuvent prendre là-dedans. Puis là, maintenant, on voit que c'est vraiment du mesh. Ça va avec, j'imagine? Oui, ça, c'est une trappe d'aération supplémentaire qui va augmenter la grosseur de l'intake de ta machine, qui va la rendre plus performante. OK, il faut faire un trou. Oui, carrément. Tu fais un trou carrément, ça vient avec le plan, avec les petits gabarits, etc. Donc un peu plus de performance. Et voilà. Ensuite, la même compagnie nous offre aussi beaucoup de systèmes de renfort. Ça, c'en est un petit modèle qui se mettait bien sur votre... Ce qu'on dit des braces d'habitude. Oui, exactement. C'est un petit renfort qui va à l'intérieur de la machine qui permet de solidifier la suspension. Vers l'avant au niveau des... Oui, exactement, pour empêcher de tordre son frame, si on va dire. Pour ceux qui font du hors-piste assez agressif. Tu sais, des fois, tu pognes une souche sur un ski, là, ça peut reculer tes tables ou des choses comme ça. Ça va empêcher un petit peu. Ça, il y en a plein d'autres possibilités. Excellent. Puis ils font des bracelets aussi? Oui, c'est des petits bracelets. Non, pour vrai, ça, c'est pour toutes les motoneiges Polaris qui ont la poulie secondaire Team. En fait, c'est une poulie secondaire avec un ressort sans torsion. Puis il y a beaucoup de friction au niveau du bout du ressort. Fait que, beaucoup. Et voilà. Puis ça permet d'avoir un petit roulement, comme vous voyez, un petit roulement aiguille avec un shim. Puis ce que ça va faire, c'est que la motoneige aura une meilleure réponse. Donc, une meilleure réponse. Et voilà. Wow, ils pensent à tout quand même. Oui, bien c'est des petits trucs qui peuvent t'aider. Exactement. Bon. Puis là... Oui, un petit bidon secondaire comme... Bombardier font bien avec leur kit link. C'est un comparable de ça qui peut être fixé sur différentes plateformes selon votre goût. Puis c'est quelle contenance, ça? Ceux-là ici, c'est 2,5 gallons US. Quand même. Autrement dit, un 10 litres. Là. C'est en masse souvent, c'est ce que... Oui, c'est ce qui manque pour t'en venir ou en cas de gros problème. Bien, c'est ça. Puis c'est quoi le matériel, en fait, de ça? C'est du UHMW. C'est vraiment du plastique incassable. C'est ça. Tu peux t'en servir soit pour mettre le bidon. Bien, si tu enlèves le bidon, tu peux mettre un petit sac ou des d'autres trucs. C'est quasiment mieux que l'aluminium, dans le fond, parce qu'on sait que ça se déforme, mais ça revient toujours à sa place. Bon. Pour les crinqués et les mordus, ils peuvent toujours te contacter parce que ça, on s'entend que c'est assez spécifique. Oui, bien, tu sais, des produits comme ça, dans les magasins, on en a des murs complets. Là, ah ouais? Pour toutes les plateformes, toutes les années.
Puis tous les produits qui sont là aussi sont disponibles sur notre site Internet. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez toujours nous contacter. Aussi, on a un numéro sans frais maintenant. Fait que moi, je vais te contacter en tout cas pour améliorer la motoneige que je vais rouler cet hiver. Ça marche. Merci Jean-Luc. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance et Hypertech. Nos quads et nos motoneiges, on les aime. On aime ça les garder longtemps. Mais avec le soleil, les branches, malheureusement, souvent nos plastiques sont très abîmés et on a de la peine, puis ça perd de la valeur. Marc de Hypertech, ça va? Ça marche, toi? Oui, tu nous as apporté une solution pour ça. Yes, sir. T-Gel. T-Gel. Alors, c'est un produit qu'on a sur le marché depuis vraiment des années. On a changé de packaging dernièrement. OK. Mais c'est un produit qu'on est capable, c'est un lustreur et un revitalisant pour toutes les surfaces de plastique non peintes. Ça peut être VTT, motocross, side-by-side, aussi pour l'automobile. Ça peut aller sur les caoutchoucs. Mais les plastiques, en général. Les plastiques, les meubles de résine de synthèse, etc., etc. Puis on va voir qu'est-ce que c'est capable de faire. On voit souvent les plastiques rouges qui sont devenus roses. Ben oui, alors on a vu ça, moi, à maintes reprises. J'ai des concessionnaires, moi, qui m'ont dit dans le passé, « Écoute, Marc, incroyable, on a traité un VTT avec ton T-Gel qui était vraiment amoché, et puis on l'a vendu plusieurs centaines de dollars de plus qu'on l'aurait vendu normalement. Alors, tant mieux pour eux autres. Ben oui. Alors, le T-Gel, c'est un produit qui est 100% actif. C'est un gel. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer le produit sur une surface propre. Alors, on voit comment ça change de couleur. Ça change de couleur. Super rapidement. Exactement, oui. On l'applique uniformément. Et puis, après ça, on prend un autre linge, puis on l'essuie pour enlever l'excédent. Donc, pas besoin de buffer ou pas besoin de... Non, parce que c'est un produit qui resterait un certain corps gras qui finirait par attirer la poussière. Ah, OK. Alors, donc, l'idéal, faut c'est d'utiliser une éponge, pas un linge comme ça. Ouais. Cette éponge-là, vous pouvez la garder et le produit est 100% actif, ne s'évapore pas. Vous pouvez le mettre ça dans un Ziploc. La prochaine fois que vous utilisez le produit, vous sortez votre éponge, vous continuez, puis c'est vraiment super. Parfait. Écoute, Marc, je t'ai apporté un aile assez spécial. Ça venait sur mon 250 que j'ai fait le rallye du Maroc. Je l'ai gardé en souvenir, mais elle a vu pas mal de soleil du Sahara, puis je pense que le noir, il est plus noir. Est-ce que tu es capable de me ramener ça? On va essayer de faire quelque chose avec ça. Ma belle aile. Je suis persuadé qu'on va être capable de faire quelque chose. Parce que je fais ça, moi, souvent. Je vais au Maroc, puis je me garde les plastiques qui sont maganés, puis je les garde en souvenir. Vois-tu, ça, c'est une surface qui est poreuse. L'avantage de ce produit-là, c'est que ça donne ça, puis c'est un effet qui va demeurer. OK. C'est ça que je me disais. C'est pas juste un shine de salon, là. Non. C'est pas un shine de salon. C'est un effet qui va durer là, des mois. Une autre chose qui est intéressante pour nos téléspectateurs, c'est qu'on peut en mettre en dessous. OK. Alors, si on l'applique comme ça en dessous, bien, ça a l'air un peu niaiseux. On fait pas ça pour dire pour le look. On fait ça parce que ça va empêcher la boue, l'eau, etc. Pas l'eau, mais on va essayer de l'imager avec une petite bouteille d'eau ici. Alors, si on fait ça, regardez comment l'eau perle. OK, donc la boue ne va pas coller en dessous des ailes. La boue ne colle pas. Wow, ça, c'est excellent parce qu'on sait qu'il y a de la boue. Des fois, même le devant de la moto, surtout en moto et même en quad, tous les passages de roues, là, des fois, là, c'est épais comme ça. Et ça, c'est vrai aussi pour la motoneige. Ouais, les belly pants, etc. Dans la hors-piste, on fait tout pour réduire le poids. Puis dans le pont, on peut appliquer ça. Exactement. Bien, merci, Marc, pour m'avoir restauré mon aile. Alors, regarde ça, Pat. Puis, j'adore tes produits. Tu vas mettre ça dans ton garage. Là. Puis je vais penser à toi à chaque fois que je vais regarder mon aile. Là, je vais te faire un cadeau. Oui? Tantôt, on va la terminer,
puis je te vendrai même pas la bouteille. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais l'utiliser partout, tu peux être sûr. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. La Yamaha Sidewinder LTX SE a tout ce qu'il faut pour bouffer des kilomètres en toute confiance à longueur de journée. Elle est équipée d'une chenille Ripsa 2 de 137 pouces qui adoucit l'impact des bosses, tandis que le cadre de suspension arrière, à accouplement variable, permet un débattement complet du bras avant, tout en maximisant le transfert de puissance avec un décollage minimal ou même nul des skis. Enfin, la suspension avant Fox 1.5.0 permet au pilote de négocier les virages avec audace et précision. La SE est dotée d'amortisseurs avant Fox 0 RC de première qualité à réglage rapide, système d'amortissement à 3 positions, réservoir détaché et ressort de contraintes réglables. Ces amortisseurs se vantent aussi d'avoir des gratte-glace pistes de Fox MD, au nouveau régleur des poignées chauffantes et du chauffe-pouce. Un bouton à bascule permet d'afficher diverses infos sur l'indicateur multifonction, alors que le bouton poussoir pour la marche arrière se trouve également au commodo de la poignée gauche. La partie droite du guidon n'a qu'une nouvelle manette de gaz ergonomique et un coupe-circuit d'urgence autonome. De plus, le nouveau cylindre de frein Hay est relié à la manette de freinage en composite de courte portée, améliorant ici les sensations de conduite grâce à une modulation accrue offrant un puissant freinage exemplaire. Les 3 cylindres d'1 litre n'a pas son pareil lorsqu'il est question d'offrir une formidable puissance agrémentée de raffinement et la qualité caractéristique à Yamaha. Élaboré autour de ce superbe turbo, tous les composants du moteur, depuis l'admission jusqu'à l'échappement, sont destinés à produire une performance sans compromis. Ce turbo Yamaha a déjà gagné le respect et la réputation qui cadrent parfaitement avec les grandes réalisations du fabricant. Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. On connaît Polaris surtout pour leur série Pro Remca en motoneige hors piste. Mais ils font aussi des très belles machines de haute performance pour le sentier. Francis de RPM Rive-Sud, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai amené un beau XC 137 de Polaris. Ça, c'est une motoneige 2 temps pour sentier de performance. Parce que, comme tu disais, Polaris, le leader dans le hors-piste. Mais dans le sentier, ils font aussi de très, très bonnes machines. Le Indy. Ça fait XC. longtemps que ça existe, ce nom-là. On l'entend depuis un bout. Il y a plusieurs appellations pour le Indy, mais ça, c'est le Indy XC plus précisément. Okay. Puis pour ceux qui ont l'œil attentif, ils ont vu que celui-là est peut-être marqué 850 dessus. Moi, je préfère qu'on fasse l'emphase sur les Indy XC 800. Je ne l'avais pas encore reçu chez RPM. Donc, j'ai apporté un 850 qui est identique, sauf que le moteur va être différent. Parce que le 850, lui, c'est seulement un modèle qui est disponible en SnowCheck. Polaris. Comme souvent chez Polaris, ils font des modèles pour encourager les gens à aller au SnowCheck. Mais sinon, pendant la saison, ça va être le 800 comme ça. Exactement, c'est le 800. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir le 800 aujourd'hui, mais on a le 850. Il va faire très bien l'affaire, c'est juste de ne pas les mélanger. Mais bon, Polaris, dans leur machine de sentier XC 800 ou 850, extrêmement performants, des 2 temps qui vont être super fiables et avec énormément de pouvoir. Donc, c'est une machine qui va se comporter comme un petit bijou en sentier. Ces motoneiges-là ne sont pas faites pour aller en sentier à cause que les crampons sont trop petits dessus. Ouais. On a plusieurs choix de chenilles, plusieurs choix de crampons pour le Indy, mais celui-là ici va vraiment être 100% sentier. Je pense même que le pont est fait différent Oui, bien, vu qu'il est un petit peu moins long, donc il va être un petit peu plus fait pour le sentier, donc un peu plus... à l'arrière va être un petit peu plus courbé. C'est étudié pour avoir de la traction en sentier. Exactement. Puis ce qui est le fun aussi avec cette motoneige-là, c'est qu'elle vient comme elle est là d'origine. Donc on va avoir des handguards, on va avoir un sac en arrière, mais surtout ce que j'aimerais apporter l'attention, c'est les suspensions. On a de super bonnes suspensions Walker Events. Eux autres, Walker Events, incroyablement bon, tout ce qui est rough, pour tout ce qui est sentier aussi, qui va être un petit peu plus damé. Et l'ajustement se fait très facilement avec la petite bonbonne en haut. On tourne à gauche, plus dur, on tourne à droite, plus mou. Donc les gens font des essais, puis dépendamment aussi, s'ils arrivent dans un sentier un peu plus raide ou ils décident d'aller plus sportif aussi. Oui, exactement. Puis ça, c'est les suspensions Walker Events, ils les ont en avant et aussi en arrière. C'est les deux, exactement. OK. J'aimerais aussi porter l'attention aussi quand je parlais du 850 tantôt, c'est que les modèles de SnowCheck, eux autres, pour ceux qui ne les savent pas, c'est seulement disponible de mars à avril. OK.
pour l'année d'après. Donc, eux autres, ils se prennent comme un an d'avance, mais en SnowCheck, on a accès au Polaris Patriot 850, qui est un moteur exceptionnel, vraiment plus fort que le 800. Il y a une bonne différence, même si c'est juste 50 cc, mais seulement disponible durant les SnowCheck. Donc, les gens qui veulent avoir le 850, il faut qu'ils se préparent au printemps prochain. Exactement, comme celui-là ici a été commandé au printemps. Puis on parle de quel châssis sur cette machine? Ça, c'est le châssis Axis. C'est le même châssis qu'on a sur les motards de montagne pour RMK. C'est un châssis qui est étroit, qui est extrêmement pratique. Dans le sens pratique, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on démanche les panneaux sur le côté, on a accès à tout. On a accès aux bougies, on a accès aux courroies très facilement. On peut même enlever le capot super rapidement, débrancher le cadran. Fait qu'on a accès vraiment à tout si jamais on a besoin d'aller soit nettoyer ou juste changer une bougie. Parlant de bougies aussi, c'est des modèles qui sont à injection 2 temps. Fait qu'étant injection 2 temps, les bougies, ça ne fôle plus comme ça fôlait dans le temps. Donc, c'est hyper fiable comme machine. Puis, en part ça, ce qui est le fun du châssis Axis, c'est qu'il va vraiment être super agile. Le centre de gravité va être très bien balancé pour que la conduite soit agréable pour tout le monde. Parce que je pense aussi au niveau des sentiers, les gens ont pas un problème, mais ils regardent souvent au niveau de l'absorption des bosses. Oui. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le temps que c'est plat. Là. Il y a beaucoup de bosses en sentier. Ça, je pense qu'ils ont porté une attention un petit peu particulière pour ça. Oui, bien surtout, ce qui va jouer en ligne de compte, ça va vraiment être la manière que la suspension arrière est faite. Puis étant donné que c'est Walker Events, beaucoup de jeux, beaucoup de manœuvres. Donc, tu peux vraiment avoir vraiment plus mou, vraiment plus dur. Fait qu'avec ce jeu de suspension-là, on est capable d'aller chercher vraiment là, ce qu'on désire le plus pour avoir la meilleure conduite possible. Mais en tout cas, pour les gens qui aiment la performance, là, je pense qu'on a le summum de performance ici. Surtout en plus que c'est un 2 temps, comparativement à un 4 temps, va être beaucoup plus marche. léger. Donc, la manœuvrabilité est complètement différente d'un 4 temps. Puis on a quasiment autant de force que... Puis les gens ont un petit peu des idées préconçues au niveau du 2 temps. Ils disent que ça coûte extrêmement cher d'essence. Je pense qu'ils se sont améliorés. Ils sont vraiment améliorés avec l'injection. Ça coûte pas aussi cher que ce que le monde pense. C'est sûr qu'il faut avoir de l'huile comparativement à un 4 temps. Oui. Ça aussi, je pense que l'huile, la consommation d'huile a baissé. A baissé énormément aussi. Tout est contrôlé électroniquement avec l'injection. Donc, on se casse pas la tête avec ça. On s'achète une pinte d'huile, on met de l'huile là-dedans, on met du super, puis après ça, on roule. Puis l'économie est très, très bonne pour ces machines-là. Excellent. Puis ça, vous en avez beaucoup en inventaire? Plusieurs en inventaire, exactement. Venez nous voir chez RPM. Et merci, Francis. Ça me fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez revoir l'émission ou les autres émissions d'avant, allez à télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présenté par Hypertech.